Bonjour, Mme Louis. Bonjour, Monsieur Lavoie. C'est une première aujourd'hui, non pas une première chronique, parce qu'on a fait d'autres chroniques, mais c'est une première. C'est la première fois qu'on enregistre une chronique dans votre boutique. Ben oui, et bienvenue. Bien, c'est bien, puis en plus, on va avoir des sons ambiants, on entend toutes sortes de belles choses, puis ça va être très intéressant. Oui. Aujourd'hui, on a différents sujets qui vont avec les saisons, l'automne. Oui. Donc, on va parler à l'automne, la mue, c'est-à-dire on trouve du poil partout. Oui. C'est dû à quoi? Comment ça marche? Ben, c'est un peu comme nous, hein, la période de l'automne est arrivée, donc nous, on se couvre. Alors, l'animal, lui, va se faire une fourrure en conséquence de la saison qu'on vit. C'est ça. Mais la saison, le climat n'est pas la seule raison qui fait qu'une mue sur un chat ou un chien. La raison est surtout la photopériode, c'est-à-dire la durée du jour. Alors, à ce moment-là, quand ça arrive dans cette période-là, eh bien, on retrouve une mue abondante, plus qu'à l'habitude. Parce qu'on sait qu'un animal qui va à l'extérieur et qui rencontre le climat ou qui va être plus sujet à la photopériode qu'un animal qui va rester en dedans, ben, il va avoir une mue vraiment 2 fois par année très accentuée. Un animal qui va rester à l'intérieur va avoir une mue, malheureusement, toute l'année, mais en petite quantité. Alors, il faut être conscient que quand arrive la grosse période de mue, on a des choses à faire pour soulager l'animal et puis pour ne pas se ramasser avec la maison non plus plein de poils partout. Ça dépend de la race aussi. Il y a des races de chiens qui vont perdre du poil beaucoup plus. Il y a des chiens qui ont beaucoup plus de poils. Il y en a qui c'est poil court, il y en a qui c'est poil long. C'est ça. Mais ils vont tous faire une mue pareille. Mais avec des quantités de poils différentes d'un à l'autre. Alors, on suggère à tous les jours, pendant la période de mue, d'avoir un bon outil de toilettage pour brosser de façon quotidienne. Alors, donc, pour les... on en a ici. Oui, alors c'est bien important de se renseigner pour pas non plus blesser l'animal avec un outil qui ne serait pas adapté à son pelage. Comme cette brosse-là ici, elle est adaptée pour un poil court ou un poil lisse. Genre les boxers, les labradors. C'est vraiment une brosse de caoutchouc où que tous les petits poils vont être emprisonnés dans cette brosse-là. Et puis, on a juste à taper notre brosse dans la main pour tout libérer. Alors, ça, c'est vraiment fait pour les poils courts. Ensuite de ça, on a pour les poils longs ou avec un sous-poil, parce qu'on a des animaux qui ont un sous-poil. Berger de Shetland, ce qu'on appelle le mini-collé, là, si je veux plus imager. On a d'autres races comme le Golden qui vont avoir besoin d'une brosse comme ça pour aller chercher le sous-poil dans le fond. Alors ça, c'est à tous les jours en période de mue. Et une fois par semaine, on se sert de cet outil-là qui est vraiment fait pour enlever tous les poils morts, que ce soit la race ou l'autre. C'est un instrument là, que, oui, c'est ça. On passe vraiment ça sur l'animal pour vraiment... Mais de façon légère, parce que c'est piquant. Oui, de façon légère. Oui, c'est sûr qu'il faut toujours que ce soit l'instrument qu'on a de tout le temps de façon modérée. Parce que l'on ne veut pas blesser notre animal, puis on ne veut pas que ce soit une partie pas intéressante pour lui. Quand on sort la brosse, il ne faut pas qu'il se sauve. Mais ça, c'est plus pour les chiens. Est-ce qu'on brosse les chats? Oui, les chats aussi. Dans les chiens, il y avait cette brosse-là que je voulais vous parler avant de passer aux chats. C'est la brosse Furminator. La brosse Furminator, c'est une brosse qui c'est une technologie que je pourrais pas vous expliquer parce que c'est un produit qui a été breveté. Alors, il y a beaucoup de compagnies qui essayent d'imiter cette brosse-là, mais à faire attention. Il y a une recette secrète. Oui, que je ne sais pas, et même sur la lame, parce qu'on appelle ça une lame, même si ça ne coupe pas le poil, il y a un numéro de série. Alors, ça, c'est vraiment l'outil de tous les toilettaires, de tous les professionnels, mais les gens sont chanceux, ils peuvent se le procurer pour les animaux de compagnie en boutique spécialisée. Alors, oui, pour les chats, il y a une période de mue aussi, qui est 2 fois par année, sauf qu'on a beaucoup de chats qui vivent seulement qu'à l'intérieur. Donc, ces chats-là vont muer toute la période de l'année parce qu'ils sont exposés plus à une lumière artificielle qu'une lumière naturelle. Donc, le chat, lui, on a encore le Furminator qui est vraiment la brosse par excellence. On a pour les poils courts, on a pour les poils longs, mais c'est vraiment une brosse merveilleuse pour les toilettages. Les gens qui ne connaissent pas ça, là, on voit la photo, le poil ici qui sort du chat, là, bien, c'est vraiment ça qui se passe. Là. On va même faire des démonstrations avec nos chats en magasin. Là, les gens qui le connaissent, c'est une publicité qui se fait toute seule, ces brosses-là. Mais les chats, il y a une problématique qui vient avec le chat, parce que le chat va beaucoup plus se toiletter
qu'un chien. Oui. Et on sait que la langue du chat est beaucoup plus rugueuse. Très rugueux. Alors, si on ne donne pas des activités physiques à faire dans un chat qui reste à l'intérieur, il va se toiletter une bonne partie de la journée, ce qui va l'amener à avaler du poil. OK. Alors, ce poil-là qui est avalé, habituellement, il est éliminé de façon naturelle au niveau des intestins. Sauf que quand la quantité de poil en période de mue est plus grande, on s'entend que là, ça se ramasse au niveau de l'estomac, ce qui peut être dangereux pour faire des boules de poil. Alors, ces boules de poil-là doivent être expulsées. S'ils ne sont pas expulsés, on peut faire des blocages. OK. Alors, on a des choses aussi en magasin qui préviennent les boules de poil. Ceux qui ont des chats connaissent sûrement le produit remède pour les boules de poil. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est un produit qu'on devrait donner au moins une fois par semaine à titre préventif pour vraiment éliminer la boule de poil. C'est un produit à base de malt dont habituellement les chats l'aiment. On parle d'environ 3 cm qu'on lui présente sur le bout de notre doigt. OK. Mais on sait qu'il y a des chats qui sont très difficiles, donc on peut vraiment les étendre fermement sur la patte. Alors, le chat n'aura pas le choix de se lécher pour le produit contre les boules de poil. Il y a des nourritures aussi maintenant qui sont sur le marché. On change la nutrition, ces choses-là. Oui. Oui, il y a des nourritures qui existent maintenant sur le marché qui ont un contrôle de boules de poil dans la nourriture. Dans la compagnie Nutrients, ce que j'aime bien, c'est qu'ils travaillent d'une façon naturelle. Ils travaillent avec un enzyme qu'on appelle la broméline, qui est un enzyme qui vient de l'ananas. Okay. Ah oui? Oh. Oui, et cet enzyme-là va de façon naturelle éliminer la boule de poil. Il y a d'autres compagnies qui vont travailler plus de façon un petit peu plus, moins naturelle. Alors, ces compagnies-là, moi, je les aime moins dans le sens que ça peut devenir irritant pour l'intestin. Okay. Je voulais vous parler aussi, on a des shampoings activateurs de mue, surtout dans les chiens, parce que les chats, on sait qu'ils préfèrent pas prendre de bain. C'est ça. Alors, dans les chiens, on a des shampoings activateurs de mue. C'est des shampoings qui vont vraiment accélérer la mue pour qu'on s'en sorte le plus vite possible. Alors, on a 2 belles compagnies. On a Biogans, qui est un produit qui vient de Paris. Et on a la gamme Animaux Soins Bio. C'est un produit québécois. Il y a de plus en plus, d'ailleurs, de produits québécois. Oui, et puis nous, chez Animalerie Montmagny, on est très accentués vers les produits québécois. On veut vraiment encourager les gens. Le monde de chez nous. Oui, et puis c'est vraiment des produits de qualité aussi. C'est pas juste d'encourager. Oui, c'est une des raisons, mais c'est vraiment des produits de très haute qualité, les produits québécois. Donc, c'est beau la mue, mais l'automne amène l'hiver. Oui. Dans l'hiver, je parle des chats parce que moi j'ai 2 lions, j'ai 2 chats. Oui. Les chats vont moins dehors, donc il Oui. faut leur prévoir un espace pour qu'ils puissent avoir du plaisir, s'amuser, grimper, sauter, puis tout ça. Oui, c'est ça. On Et a je vois que vous avez de beaux équipements que vous allez nous présenter. Oui, on a les poteaux des arbres à chat, si on peut dire, de la compagnie Vesper. J'aime bien cette compagnie-là. Cette compagnie-là. À cause de la propreté du meuble. C'est toutes des pièces qui sont rechangeables. Alors, si pour une raison, le chat brise un morceau, on peut le recommander. Voilà, on n'est pas obligé d'acheter le truc au complet. Non, c'est ça. Et c'est toutes des parties qui sont lavables. Bon, mettons, je sais pas, le chat a fait un dégât ou peu importe dessus. C'est lavable à la laveuse et chassable à plat. Mais c'est un produit que les chats adorent. On sait que les chats... la nature du chat est de grimper. Oui. Alors, c'est des poteaux qui sont vraiment adaptés à eux. On a même des cachettes parce qu'on sait que les chats aiment se cacher. Alors, on a des cachettes, on a des jouets. C'est vraiment un produit qui peut garder le chat actif aussi. C'est important. Donc, on dit automne, on dit hiver, on chauffe plus. Donc, plus de chaleur. Oui. Plus de cardiens. Oui. Plus d'allergies. Est-ce qu'on a des produits pour ça aussi? Oui, on a des produits pour les allergies. Ça, c'est un produit qu'on a depuis que je suis commencée dans le métier. C'est un produit qui n'est pas connu beaucoup des gens, mais c'est un excellent produit. C'est un produit qu'on va mettre sur l'animal qui va emprisonner la molécule qui cause l'allergie chez les personnes. Alors, c'est un produit à mettre quotidiennement, mais c'est vraiment un petit vaporisateur qui n'effarouche pas le chat non plus. Puis c'est vraiment facile d'utilisation pour le confort de la personne qui a un animal à la maison. Et puis, on a les produits aussi suppléments qui sont bons quand vous dites le chauffage l'hiver. On se ramasse avec des peaux sèches, des fois des pellicules, des chats qui vont se gratter ou des chiens qui vont se gratter un peu plus. Alors, on a des produits qui sont des suppléments qu'on peut mettre dans la nourriture qui aident à l'hydratation du poil, qui sont faits à base d'oméga. Et ce produit-là, je suis fière de vous le présenter. C'est des gens de Lévis qui ont conçu ce produit-là.
Alors, je suis très contente de les encourager parce que c'est un excellent produit à présenter à nos animaux pour la saison qui s'en vient. Donc, l'automne, c'est une belle saison, l'hiver aussi, sauf que pour nos animaux, il faut savoir les aider, il faut savoir les acclimater aussi en fonction de ça. Oui, c'est très important pour le confort de l'animal dans notre foyer. Bien, Madame Louis, je vous remercie. Bien, c'est moi qui vous remercie. On va revenir, je trouve ça accueillant, je trouve ça le fun. Bien, merci beaucoup. Merci. À la prochaine.